Et nous allons en parler avec l'invité du 19h. Yazid Wahib, bonsoir. Vous êtes chef du service sport d'Al Watan. Donc, avant de parler de football algérien, parlons d'abord de la FIFA et de la tourmente dans laquelle elle est plongée. Comment pouvons-nous qualifier la réélection de Joseph Blatter? Bon, c'est quelque chose de normal dans le contexte de la FIFA. Normalement, un président digne de ce nom aurait dû démissionner juste après l'arrestation de quelques membres du comité exécutif et de membres très proches de Blatter. Il ne l'a pas fait, il a ses raisons. Bon, c'est un homme qui ne peut pas partir dans ces conditions. Il a bâti un empire, il est en train de se défendre pour le préserver et préserver surtout ses intérêts, qui sont très gros dans le football mondial. Blatter a indirectement accusé aujourd'hui les États-Unis et l'Angleterre justement d'être derrière ces attaques parce que ces deux pays n'ont pas pu obtenir les Coupes du Monde de 2018 et 2022. Alors, est-ce qu'on peut accorder du crédit à ces accusations? Les accusations américaines ou celles de Joseph Blatter? La défense de Blatter. Oui. Bien sûr, on ne peut pas leur accorder d'intérêt parce que c'est des affaires qui lui pendaient au nez, excusez-moi ce terme, depuis des années. La FIFA est une organisation corrompue, du sommet à la base. Blatter tire les ficelles. Il fallait bien qu'un jour, ce scénario s'arrête pour que le football retrouve au moins sa voie, sa véritable voie, qui n'est plus celle qu'il a empruntée depuis que Blatter est aux affaires. N'oublions pas que Blatter a perpétué le système mis en place par Joao Blanche, avec ses hommes de main. Bon, ils seront très probablement cités, pour ne pas dire arrêtés, très prochainement. Et la justice américaine et la justice suisse se feront un devoir de démontrer que la FIFA est une organisation effectivement corrompue. Donc ce sont des accusations plausibles? Bien sûr, d'autant plus que la FIFA a passé sous silence la plainte déposée par la justice suisse et qui met en cause des dirigeants de confédérations de football. Blatter le sait, il ne pipe pas mot parce que c'est ces lieutenants qui vont être mis en cause et il est mal placé pour faire le procès et de la justice américaine et de la justice de son pays parce que son règne a été marqué par des coups de force et des coups d'État à l'encontre des gens qui le menaçaient dans son pouvoir. Le Jordanien, le candidat qui était candidat avec Blatter, mais c'est quelqu'un qui a été fait par Blatter. Le prince. C'est la raison pour laquelle il a quitté avant le deuxième. Très probablement, parce que le prince jordanien n'a pas un bon vécu dans le football. Il est arrivé dans le circuit du football après 2002, la Coupe du Monde qui a eu lieu en Corée du Sud et au Japon, parce qu'un des lieutenants de l'époque de Blatter le gênait, il avait beaucoup d'ambition, et Blatter a tout fait pour l'enlever et le remplacer bien sûr par quelqu'un de sa confédération, qui est la confédération asiatique. Le prince jordanien est issu de la confédération asiatique. Blatter ne voulait pas prendre le risque de laisser le Coréen du Sud, Chang, menacer sa présidence. Il a tout fait pour l'écarter, il a fini par l'écarter. Un produit fait, donc, comme vous le dites. Bien sûr. Et l'Algérie, dans tout ça, pour qui la fédération algérienne a voté hier? Blatter ou le prince Ali? C'est une question qui ne mérite même pas d'être posée, parce que la Confédération africaine a apporté son soutien à Blatter depuis pratiquement 3 ou 4 mois, lors du congrès de la Confédération africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Bon, la CAF soutient Blatter à fond et depuis des années. Depuis que Blatter a retourné Issa Hayatou, qui était son rival, ne l'oublions pas, pour une élection au poste de président de la FIFA. La Confédération africaine pratiquement roule pour Blatter. Et là, vous me donnez l'occasion de répondre, non pas de défendre l'honneur des Africains, je ne suis pas là pour le faire, mais il est mesquin de dire que les Africains sont très pauvres et que le football africain ne vit que par les petits budgets que la FIFA alloue aux fédérations. Le football africain vit grâce à l'aide que les États africains donnent au football, en construisant des stades, en donnant de l'argent aux fédérations et aux clubs. Et c'est
à cause de cela que le football africain est ce qu'il est. Mais il n'est pas là. Il ne vit pas justement des subsides, des faibles subsides que la FIFA lui cède. Oui. Donc la question précédente que je viens de vous poser nous amène à l'Algérie. Et ce drôle, on va dire, de championnat que nous avons connu cette saison, le suspense jusqu'à bout, Yazid Wahib? Oui, bon. Si on prend la question de cet angle-là, on dit qu'il y a eu du suspense. Oui. Mais le suspense, pourquoi? Le suspense, est-ce que c'est suspense pour la qualité, le niveau? Pour les deux, normalement, pour la médiocrité, excusez-moi le terme, à laquelle nous avons été soumis pendant 10 mois de compétition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour améliorer le niveau du football algérien, parce que les moyens existent, mais la problématique de leur utilisation, c'est toute la question de l'avenir du football algérien. Ouais, il faut aussi dire que l'USMA, le club le plus riche du pays, a failli tomber en Ligue 2 hier. Oui, l'argent aide à bâtir de grandes équipes. L'exemple nous vient d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre. Oui. Mais il n'est pas tout. L'argent, c'est bien, mais le travail, c'est mieux. Parfois, l'USMA a vécu une fin de saison terrible au niveau des nerfs pour ses supporters. Je pense et je souhaite que ces dirigeants tirent la leçon. Il ne faut pas se fier aux faramineuses sommes d'argent qui sont distribuées aux joueurs pour penser que ça y est, c'est bon, l'USMA ou un autre club va terminer premier et décrocher le championnat d'Algérie. Vous avez tout résumé. Merci Yazid Wahib d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes chef du service sport d'Al Watan.